C'est bon là? Excusez-moi, c'est que je peux pas utiliser mon micro et le charger en même temps. Bonjour, il faut qu'on parle. Depuis la présentation officielle de l'iPhone 7, un sujet fait beaucoup parler. L'absence de port jack. Le port jack, c'est cette espèce de trou, putain cette phrase commence vachement bien, dans lequel tu insères des écouteurs, un casque ou un câble relié à une enceinte. Apple a fait le choix de retirer ce port pour son nouvel iPhone 7. Et ce sera le cas sur les prochains modèles, bien entendu. Et là tu vas me demander, mais s'il y a plus de port jack, comment est-ce que je suis censé brancher des écouteurs, un casque ou encore un câble relié à une enceinte? Oui, parce que dans ma tête tu parles comme ça. L'audio passera désormais par le Lightning, la même connectique qui te permet de charger ton iPhone. On utilisera donc le même port pour la charge et pour le casque. Mais pour quelle raison, tu vas me demander? Et tu commences à me faire chier avec tes questions. Mais c'est le sujet de la vidéo, alors je vais te répondre. Cette décision d'Apple est très controversée pour une raison très simple. C'est une décision d'Apple. Donc de base, c'est critiquable. Mais en plus de ça, c'est un choix qui a un fort impact, car il change nos habitudes. Et pour le coup, il s'attaque à une vieille habitude. Forcément, si tu changes les habitudes des gens, tu vas les perturber et avant de se plier en quatre dans le coin de la pièce, ils vont se mettre sur la défensive. Et quand je dis qu'il s'attaque à une vieille habitude, je pèse mes mots. Le port jack était déjà présent sur le premier Walkman, qui est sorti en 1979. Le jack est une connectique qui existe depuis 1877. Ce truc est plus vieux que Michel Drucker, je sais pas si tu te rends compte. C'est un gros risque de la part d'Apple de le retirer. Mais ils ont posé leurs couilles sur la table et ils l'ont fait. Et ces couilles-là valent des milliards. Si Apple a décidé de le retirer, c'est pas uniquement pour changer comme ça. Premièrement, ça permet de faire de la place à l'intérieur de l'appareil. Et avec des téléphones de plus en plus fins, de plus en plus fournis, ça ne peut qu'être bénéfique. À savoir aussi que le Lightning est plus fin que l'USB-C. C'est certainement pour ça qu'on continue avec du Lightning sur les iPhones. J'ai pas les connaissances requises pour définir si on peut avoir la même qualité audio avec du Lightning qu'avec du jack. Mais je pense pas vraiment que ce soit important. Avec quoi vous écoutez de la musique sur votre iPhone? Un service de streaming? Deezer, Apple Music, Spotify, YouTube? Aïe. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'une prise de son optimale avec des fichiers qui ne le sont pas. Peu de gens ressentent vraiment la différence entre un fichier de qualité acceptable et un fichier de qualité excellente. Pour deux raisons. Soit ils n'ont pas l'oreille assez développée, soit ils n'ont pas le matériel adéquat. Je ne suis pas sûr qu'écouter un fichier en FLAC, qui est un format de très haute qualité, avec des EarPods ait un vrai intérêt. Je pense vraiment que les gens qui ont cette passion du bon son n'écoutent pas la musique sur leur iPhone. Ils l'écoutent sur un appareil spécialisé. Mais ce n'est même pas ce point qui a le plus fait parler. Ce qui a déchaîné les foules, c'est la simple question: si je veux charger mon téléphone et écouter de la musique en même temps, comment je fais? J'ai un peu le sentiment que c'est parce qu'on a retiré le port jack que tout de suite tout le monde ressent le besoin de faire les deux en même temps. Mais après avoir discuté avec quelques personnes, ça a l'air vraiment important. Personnellement, ça m'arrive très rarement, voire jamais, de faire les deux. D'autant plus qu'avec une batterie améliorée sur l'iPhone 7, je pense que vous trouverez un moment dans la journée pour le recharger sans écouter de musique. Certaines personnes m'ont alors dit qu'ils s'endormaient avec la musique dans les oreilles. Quoi? Je pense qu'on a ici une incompréhension de ce que souhaite Apple. Nous sommes en 2016. Avec une technologie aussi avancée telle qu'on la connaît, on a encore des câbles partout. Et je pense vraiment qu'Apple en a marre. C'est selon moi clairement le message d'Apple ces derniers temps. C'était déjà le cas avec le MacBook 12 pouces avec un seul port USB-C présent. Le message était alors: passez au sans fil, vous verrez qu'on a les moyens de le faire. Et je vois l'iPhone 7 comme ça. On a des casques sans fil, des écouteurs sans fil, des enceintes sans fil. On peut passer par du Bluetooth, par du AirPlay. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo que ces appareils coûtent pas forcément cher. On a tous ces moyens, mais on ne franchit pas le pas. Et c'est bien souvent le rôle que veut occuper la pomme. Celui de la marque qui dit aux concurrents et aux clients: on franchit un cap. Ça a été le cas avec le lecteur CD retiré des ordinateurs portables. Qui en utilise aujourd'hui? Et je suis persuadé que ce sera le cas avec le sans fil. Là où Apple choque, c'est qu'ils ne proposent pas leur vision, ils l'imposent. Du jour au lendemain, ils vous retirent le port jack. Mais cette fois, ils fournissent quand même un adaptateur dans la boîte. Il faut prendre cet ajout comme un drapeau blanc. Il signifie: on retire pas le port jack uniquement pour vendre des adaptateurs. Il y a une vraie raison derrière. Et vous verrez que d'ici quelques années, les concurrents qui s'en moquent aujourd'hui vont suivre. Et que les clients qui s'en moquent aujourd'hui auront oublié tout ça et se sentiront très bien avec du sans fil. Parce qu'Apple a bien compris qu'il faut prendre les gens par la main et leur donner ce qui est bon pour eux, et non ce qu'ils demandent. C'est pas aux clients de définir les prochaines avancées technologiques, sinon on serait tous des Steve Jobs. Donc même si avec l'iPhone 7 on a des écouteurs filaires fournis pour pas que ce soit trop violent non plus, je pense que le fil est destiné à disparaître, en espérant que très bientôt Apple propose enfin la recharge sans fil. Tout ceci n'est qu'une interprétation, ce n'est que ma vision. J'espère qu'elle vous aura aidé à réfléchir à ce sujet, et je suis curieux de connaître la vôtre. Merci à tous, ne vous étranglez pas avec vos écouteurs en dormant, c'était Léo Duff.